Bonsoir à tous, mon nom est Lorelai et l'un de mes intérêts spécifiques, c'est les plantes, en particulier les orchidées. Je vois souvent des parallèles ou des similitudes entre les orchidées, les plantes en général en fait, et les personnes que j'accompagne qui sont neurodiverses. Les deux ont des manières très similaires de communiquer et plus j'en apprends sur mes plantes, plus j'en apprends sur les personnes que j'accompagne et vice versa. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vous donner un petit aperçu parce que j'ai reçu des nouvelles plantes. Et je viens de récupérer d'une gentille dame, en fait, 4 orchidées. Et ça m'a vraiment fait penser, justement, encore une fois, aux personnes que j'accompagne. Aux personnes qui viennent vers moi et la manière, en fait, dont je ne saurais même pas vous expliquer comment. Donc juste en discutant avec la personne, des fois même juste en les voyant arriver, le temps qu'elles prennent place, la manière dont leur corps, dont elles se tiennent, dont elles me regardent ou pas, le choix des mots, ça me donne tellement d'indices en fait de où est-ce qu'elles en sont actuellement. Et peut-être aussi après avec le temps, d'où est-ce qu'elles en viennent en fait. Et surtout, ça me donne des indices sur ce qu'elles ont besoin ou pour aller là où elles voudraient aller pour pouvoir s'épanouir. En fait, pour moi, c'est vraiment ça aussi la similitude entre les plantes et les gens. C'est que pour moi, en fait, on est sur cette terre pour s'épanouir, pas pour souffrir. Et si on n'est pas en train de s'épanouir, bien souvent, on peut déjà trouver des indices dans, comment dire, la manière bien sûr dont une personne est à l'intérieur, mais comme là on parle vraiment des similitudes avec une plante en fait c'est surtout son environnement. Tout spécialement en fait les plantes qui ne sont pas dans la nature, à l'état sauvage, mais qu'on a en fait dans notre maison, parce que c'est au final nous qui décidons de leur environnement, genre combien de fois elles reçoivent de l'eau ou pas, si on leur donne les bons nutriments, si on leur donne le bon substrat, dans quelle peau elles sont. Voici pour vous mes 4 patients, mes 4 nouveaux patients. Tous très différents et tous requièrent en fait des autres choses. Et un autre truc, je pourrais parler de ça pendant des heures, que je trouve aussi, où je vois aussi des grandes similitudes en fait, c'est la résilience. Tellement de personnes que j'accompagne, des personnes neurodivergentes, en fait elles ont une telle résilience. Alors oui, ça peut être très bénéfique et bien souvent aussi en fait c'est une résilience qui a été, d'une part c'est inné en fait, c'est une certaine résilience innée, mais aussi pour beaucoup en fait c'est de la résilience qu'elles ont eu malheureusement bien trop de fois la chance d'entraîner et de grandir ce muscle en fait. La première. Alors, pour tous ceux qui ne s'y connaissent pas, bon, vous connaissez, pour tous ceux qui connaissent les orchidées, je vous vois déjà surpris. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça, c'est les feuilles, ok? Vous voyez ici, cette feuille-là, elle est en fait assez récente. Elle est aussi bien, comment dire, pulpée en fait. Voilà. Alors qu'il y en a d'autres ici, elles sont un peu plus molles, on va dire. Ensuite, tout ça, ce sont des racines. On peut déjà s'imaginer que peut-être qu'elle n'était pas hydratée assez souvent, ou trop, ou de manière un peu disparate. Vous pouvez pas le voir, mais elle a aussi en fait probablement que ça fait des années qu'elle est dans ce pot. Parce que les racines en fait elles sont sorties par tous les trous du petit pot dans le pot, comment dire, plutôt décoratif. Donc voilà, j'ai sorti. Donc en fait, je sais pas si ça se voit très bien, mais en gros, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a peut-être 10% de substrat pour 90% de racines. Donc cette orchidée, clairement, en fait, ça fait longtemps qu'il aurait été nécessaire de la transférer dans un plus grand pot, de lui donner du substrat neuf. Et ben, c'est exactement ce que je vais faire aussi, donc pas là tout de suite.
Mais dans tous les cas, ce que je vais prescrire à cette brave petite plante, c'est que je vais la transférer dans un pot qui est plus adéquat. Je vais faire aussi un peu de rangement, c'est-à-dire que je vais aller regarder aussi, je ne sais pas si vous voyez, mais par exemple ça, ce que je tiens là, le truc brun, c'est une racine. Donc, je pense que même si vous y connaissez pas en orchidée, normalement c'est pas censé être brun comme ça. Okay? En fait, des racines entre guillemets saines, des racines saines aériales, elles ont un peu cette couleur. Et puis des racines saines entre guillemets terrestres. Alors, attendez, je vais vous en chercher une. Qui a des racines saines. Voilà, celle-ci par exemple. Donc vous voyez, ça c'est une racine de terre. Enfin vous voyez, donc elle est bien repulpée. Et puis elle est plutôt verte. Vous voyez ici. Donc ça c'est des racines de terre saines, bien hydratées. Ok. Donc rien à voir avec ces petites racines croustillantes. Ma pauvre chérie. Ok. Ensuite, bon ben plus qu'on y est, voici une deuxième. Alors celle-ci elle va déjà un peu mieux. D'ailleurs vous voyez ici, elle est en train de faire en fait une nouvelle branche. Bref. Celle-ci aussi, on peut s'imaginer, enfin genre certaines, vous voyez là j'arrive à la plier et ça lui fait absolument, enfin genre ça fait rien du tout et normalement c'est pas censé être si pliable. Okay, c'est vraiment censé être, voilà, que quand vous essayez de la plier, en fait il y a de la résistance. Donc celle-ci, elle a quelques feuilles qui sont entre guillemets un peu en mauvais état. Ça peut être plusieurs choses, ça peut être des parasites, ça peut être qu'elle a été mal hydratée pendant un certain temps et que les feuilles ne s'en sont pas remis à 100%. Ça peut être qu'elle a eu trop froid aussi. Les orchidées sont aussi très sensibles au courant d'air et au changement de température. Celle-ci aussi, si vous regardez, il y a vraiment un peu un nœud de racines. Donc celle-ci aussi, c'est nécessaire de la mettre dans un plus grand pot, en fait. Et de couper toutes les racines qui sont pourries, qui sont mortes. Et de lui donner plus d'espace pour grandir. Et c'est ce qui se passe aussi, en fait, c'est aussi une des similitudes avec les gens qui viennent me consulter, c'est que souvent, il y a beaucoup de métaphores que je peux faire, en fait, dans le sens que, bien souvent, ils arrivent et puis, en fait, voilà, ils n'ont pas été assez hydratés d'une certaine manière, du coup, ils ont des racines qui vont dans tous les sens, ou parfois, elles ont été trop hydratées et du coup, en fait, leurs racines, elles sont mortes parce qu'on a trop mis d'eau. Certaines personnes, leur pot, il est devenu trop petit, en fait. Et il leur faut un plus grand pot. Oui, certaines personnes, en fait, elles sont juste dans un environnement. Là où ça fonctionne pas, c'est qu'il y a un manque d'éducation, à quelque part. Okay, donc, beaucoup de personnes, soit elles sont pas intéressées ou elles sont pas intéressées à prendre le temps de s'éduquer. C'est quoi que requiert une orchidée? Et ce qui se passe souvent, c'est que soit la personne, entre guillemets par hasard, elle trouve un bon endroit pour l'orchidée où l'orchidée elle est très heureuse, elle a tout ce qu'il faut et du coup c'est vraiment un moindre investissement que de lui donner de l'eau une fois tous les 10 jours et puis l'orchidée elle fait son truc, elle fait des nouvelles feuilles et puis elle fait des nouvelles fleurs et voilà, en fait il n'y a rien besoin d'ajouter. Et au moment où on la change d'endroit, où tout d'un coup il y a moins de soleil, l'humidité dans l'air il est différent, pouf, tout d'un coup, toutes ces feuilles, toutes ces fleurs meurent. C'est souvent aussi après le truc pour lesquels les gens achètent des orchidées. Souvent c'est pas parce que ça a des belles feuilles vertes, mais parce que elles ont des belles fleurs. Et si on n'est pas intéressé par l'orchidée même, mais juste par l'aspect décoratif qu'ils peuvent nous apporter, oui, forcément, si elle n'a pas de fleurs, elle est moins intéressante. Et si on n'est pas éduqué à qu'est-ce qui fait qu'une orchidée, elle refasse des fleurs, combien de fois par année, etc.,
Bon, ben souvent après les gens ils sont saoulés, après 3 mois il n'y a pas de nouvelles feuilles, de fleurs, du coup bon ben allez à la poubelle. Ou dans le cas présent, chez l'Arlaï. Ça me fait penser aux enfants neurodivergents mais qui ont des bonnes notes à l'école. En fait, c'est tellement souvent, il y a tellement de personnes qui ne sont pas diagnostiquées ou qui auront un diagnostic très tardif parce qu'ils rentrent pas dans la case cliché de genre difficulté scolaire. Je suis mon meilleur exemple. Je suis celle qu'on aurait nommée brillante, que genre l'école, genre j'ai rarement eu des difficultés scolaires et ben, c'est juste à l'aube de mes 30 ans, en fait, que j'ai pu découvrir pour moi-même qu'en fait, j'avais un TDAH et de l'autisme. Chose qu'on m'aurait probablement jamais diagnostiquée parce qu'il y avait tellement de cases, en fait, que je cochais pas. On sait que c'est vraiment un spectre et qu'il y a tellement de différences. Mais jusqu'à ce que, en fait, l'information de c'est quoi vraiment les symptômes, entre guillemets, les caractéristiques, jusqu'à ce que ça soit distillé jusqu'au thérapeute et de là après jusqu'au grand public, souvent ça prend du temps. Toutes ces personnes, en fait, qui se questionnent encore aujourd'hui, qu'est-ce qui joue pas avec elles, parce que toute leur scolarité, genre, tout se passait très très bien. Et pour beaucoup, ben, en fait, c'est en entrant dans le monde du travail ou en sortant de l'école, où il y avait par exemple moins de structure, ou bien où c'est devenu plus compliqué, enfin genre, c'était plus juste à propos d'apprendre les trucs par cœur et puis juste régurgiter de la matière que tu avais appris par cœur 2 heures avant. Et bien il y en a beaucoup, ils font des burn-out, simplement parce qu'ils se connaissent pas eux-mêmes. Et quand tu te connais pas toi-même, ben c'est difficile de prendre soin de toi-même en fait. Donc c'est comme avec les plantes. Je retrouve beaucoup de similitudes avec les personnes neurodivergentes que j'accompagne en fait. Dans beaucoup de manières, ce sont des plantes différentes dans le sens que leurs racines, elles sont très différentes. Déjà, contrairement à beaucoup d'autres plantes qui grandissent en fait, qui prennent racine dans le sol même, dans la nature, la majorité des orchidées, en fait, elles poussent sur un arbre. Alors, une orchidée, on va pas la mettre dans de la terre, c'est plutôt un substrat, c'est genre comme des petits bouts de bois. Et il faut que ce soit très... qu'il y ait beaucoup d'air qui puisse passer en fait. Donc elles sont différentes des autres plantes de tellement de manières et en même temps, beaucoup de gens s'en enhardissent. Et j'ai envie de dire que ben, je connais tellement de personnes neurodivergentes, c'est un peu la même chose en fait. Genre, pour tous ceux qui ont ce qu'on appelle le syndrome savant, donc c'est pas un syndrome du tout, hein, mais quand des personnes elles ont un intérêt spécifique, qui a de l'intérêt aussi pour leur entourage, par exemple les mathématiques ou je ne sais pas trop quoi, voilà, tout ce qui n'est pas train et cartes Pokémon, parce que ça c'est pour les bébés, c'est une blague, naturellement. Et ben les gens ils sont là genre, oh vous connaissez pas mon fils, à 4 ans il faisait déjà de l'algèbre poussée ou je ne sais pas trop quoi, enfin c'est un peu comme les gens, oh regardez ma magnifique orchidée, elle fait des magnifiques fleurs, mais une fois que ben les fleurs elles sont fanées, en fait c'est genre, bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, je retrouve beaucoup de similitudes voilà, avec les personnes neurodivergentes, en fait. Aussi, la manière dont elles communiquent leurs besoins, en fait. Genre, c'est vraiment dans la texture de leurs feuilles. Enfin, je peux juste regarder leurs racines pour savoir comment est-ce qu'elles vont, ou leurs feuilles. Elles se tournent aussi toujours vers le soleil, un peu comme les tournesols. Alors là, je suis en train d'essayer. Vous voyez, celle-ci, elle a même été habillée. Enfin, ça me fait tellement, tellement, tellement penser aux personnes neurodivergentes. Vous n'arrivez même pas à vous imaginer. Donc, celle-ci, déjà, à mon avis, si vous y connaissez rien, vous pouvez vous dire que, enfin, regardez-moi ce minuscule vert. Donc, très clairement, une des raisons pourquoi ça fait probablement aussi un moment qu'elle n'a pas fait de nouvelles fleurs, mais plus des racines déjà qui sortent de partout, et peut-être aussi des feuilles, ben c'est que tout simplement les pots est devenu tellement trop petit. Ouh là là. Alors il y a plein d'eau partout aussi. Par contre, alors, oups,
Je suppose qu'elle a été arrosée récemment parce que les racines, elles sont toutes belles. Que si ça faisait un moment qu'elles trempaient dans l'eau, elles auraient déjà commencé à avoir une mauvaise tête. Okay. Mais du coup, vous pouvez voir en fait. Donc, oh, ça, c'est des belles racines. Regardez. Donc, ça, c'est des magnifiques racines. Oups. Dans un tout minuscule pot. Donc, celle-ci aussi, hein, ça va être étape 1 déjà, ça va être lui donner un plus grand pot avec un substrat plus adapté. Donc, je trouve ça très gratifiant et satisfaisant en fait de m'en occuper, de leur donner des nouveaux pots, un nouveau substrat et puis après simplement de les laisser tranquilles et puis de les voir s'épanouir en fait. Donc celle-ci, vous voyez aussi, elle est dans un tout minuscule pot. Ok, donc c'est encore une fois le pot trop petit. On voit aussi souvent dans la vraie vie. Hein. Et ça a encore une fois à voir avec l'éducation. Bon. Donc, ce que je vois aussi souvent, c'est des parents qui ont des enfants qui ont été diagnostiqués jeunes, par exemple, parce que ils cochent plein de cases. Et qui ils croient tout ce qu'on leur raconte. Et souvent, ou bien qu'ils vont tomber sur un corps médical qui va beaucoup pathologiser la situation, genre oh c'est un trouble, oh il faut des médicaments, etc. etc. Et au final, on va mettre l'enfant dans une toute petite boîte comme ça. Voilà, ça c'est ton TDAH, ou c'est ton autisme, ou c'est ton hypersensibilité, ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, genre, déjà c'est un tort. C'est un truc qu'il faut contrôler parce que si c'est hors de contrôle, tu vas être assisté toute ta vie. Enfin, c'est à peu près l'espace qu'on leur offre dans lequel s'épanouir. Aussi nourri par des points de vue comme quoi c'est faux, c'est difficile, ça n'a pas sa place. Alors qu'en fait, non. Alors qu'en fait, rien de tout ça n'est vrai. Si on se permettait d'avoir un autre point de vue, en fait, où ce n'est pas un tort, où ce n'est pas une pathologie, où ce n'est pas forcément débilisant, ça permettrait, déjà on leur permettrait d'avoir un plus grand pot, de s'épanouir dans plus d'espace, et bien souvent, on pourrait être surpris, ou ceux qui se le permettent, enfin ils sont bien souvent surpris en positif, si on peut dire, de toutes les capacités qu'a leur enfant en fait. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit par rapport à la neurodivergence, aux enfants en difficulté scolaire ou pas. Moi, je n'étais pas en difficulté scolaire et en même temps, il y a tellement d'outils que j'ai aujourd'hui, de choses que je sais aujourd'hui. Donc, je sais que si j'avais eu quelqu'un pour me les raconter plus tôt, je me serais épargné bien des soucis dans d'autres domaines. Donc, merci à tous et bonne soirée.